Comment kiffer cet imprévu qui fait bien chier? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cet épisode. Et pour l'illustrer, bah écoute, comment j'ai eu l'idée de cet épisode? En fait, ce matin, j'ai eu une grosse galère qui m'est tombée dessus, qui m'a mis beaucoup dans l'émotionnel, qu'il a fallu gérer en urgence et trouver des solutions. Et bah, en ayant déroulé le truc, je me suis dit: «Tiens, bah, si je faisais un épisode là-dessus pour, illustrer, bah, comment j'ai fait, pour me sortir de là et puis en sortir grandi surtout». Du coup, je me suis posé avec ma petite feuille et j'ai listé, essayé de d'analyser et décortiquer comment j'avais fait et je t'ai découpé ça en 3 grosses étapes, enfin 3 grosses étapes, en 3 étapes que tu vas découvrir à travers cet épisode, afin de t'apporter des outils pour gérer n'importe quel imprévu qui peut te tomber dessus, du moins grave comme au plus grave. À tout de suite. Salut à toi, je suis Julien, révélateur de zone de génie chez les 9 Sens. Après une quinzaine d'années comme consultant dans l'ingénierie du management de projet pour de grands groupes, j'ai décidé de partager mes compétences afin d'aider un maximum de personnes à révéler leur zone de génie et la mettre en scène dans leur vie. Ce podcast, c'est un rendez-vous convivial entre nous. Tu repartiras avec des astuces concrètes que j'aurais aimé apprendre bien plus tôt et un carnet d'adresses de personnes inspirantes qui sont dans leur zone de génie. Par moments, je serai seul ou avec des invités afin que tu gagnes un temps fou et que tu puisses rapidement te sentir utile et à ta place. Car ça, c'est mon kiff. Alors que tu sois en voiture, dans ta séance de sport ou sous ton plaid dans ton canapé, je te propose que nous kiffions ensemble l'épisode du jour. Très belle vie à toi! Bienvenue dans cet épisode. Alors comme je te disais, ce matin il m'est arrivé une grosse galère et alors je peux pas trop rentrer dans les détails par souci de confidentialité, mais voilà, j'avais une grosse échéance hyper importante pour moi ce matin, pour moi et mon épouse, et elle a pris une grosse claque dans la tronche ce matin parce que j'ai voulu bien faire, j'ai voulu être propre, donc sans rentrer dans le détail, c'était sur la vente de quelque chose. J'ai voulu être propre en listant voilà, les petites choses qu'il y avait à régler lors de cette vente. Et en fait, bah, l'acheteur a bloqué la vente parce qu'il m'a dit: «Ah non, non, moi tant que tout ça c'est pas réglé, tout ça c'est pas réglé». Alors c'était des petites conneries, enfin une petite connerie en plus, mais tant que tout ça c'est pas réglé, et ben je bloque la vente. Donc autant dire que ça m'a mis, sur le moment dans une colère noire parce que, bah, en fait voilà, il y a quand même plusieurs personnes impliquées, et qui prennent du temps, de leur temps, pour cette vente. Et en plus, voilà, ça vraiment bloquer une vente comme ça juste pour un petit détail, c'est juste histoire de faire chier. Mais bon, sur le coup, vraiment dans l'émotionnel et tout, et puis, bah, voilà, ça c'est comme je te le dis, c'est une grosse échéance, donc je me suis dit: «Putain, comment on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire?» En plus, voilà, l'activité est chargée en ce moment, je me voyais dépassé par le truc, et il m'a fallu gérer ça. Bah, là, tu vois, il est 15 heures au moment où j'enregistre cet épisode. Ça y est, c'est quasiment fini de régler, mais ça a demandé un peu d'organisation et ça m'a demandé, je t'avoue, de ressortir la casquette de chef de projet pour prendre du recul là-dessus. Je me suis dit: «Il faut que je fasse un épisode de podcast là-dessus» parce que je pense vraiment que ça peut t'aider et que même moi, ça m'a fait du bien, en fait, aussi de reprendre, voilà, d'analyser comment j'avais fait. Et donc on y va. Donc ça, écoute, je t'ai scindé ça en 3 grosses parties, enfin en 3 parties, 3 parties. Je veux absolument qu'elles soient grosses ces parties, dis donc. J'ai un problème avec les grosses parties aujourd'hui. Et donc je t'ai scindé ça en 3 parties pour que tu comprennes bien. Alors la 1re partie, c'est ce que j'appelle la gestion émotionnelle forte. Parce que en fait, quand on a une galère qui nous arrive, quand ça nous tombe dessus, surtout quand on avait une grosse attente sur un scénario prévu, et ben, ça nous met une grosse gifle à ce moment-là. On a la peur qui va arriver. Il peut y avoir la colère là, comme pour moi, parce que je m'attendais pas à ce qu'il fasse ça. Je trouve que ce genre de comportement, voilà, venir faire chier le monde et décaler tout ça juste pour se donner un semblant d'existence, alors que ça aurait pu être réglé à l'amiable en 5 minutes autrement. Mais bon, bref, là c'est à travers mes filtres que je te dis ça, mais du coup c'est venu toucher des valeurs à moi, et en plus moi je croyais bien faire à ce moment-là en étant hyper transparent avec lui. Je voulais vraiment être propre et carré, et du coup il a utilisé ça contre moi. Donc il y avait, tu vois, une certaine forme de trahison ou voilà, d'injustice qui m'a mis un peu hors de moi. Mais donc la première étape, ça a été de gérer cette partie émotionnelle très forte, parce que
sur le moment, c'est là où on peut prendre des décisions à la con. Et moi le premier, je sais que quand je suis dans ces étapes-là, je me suis fixé une règle et que vraiment, c'est de jamais, jamais, jamais prendre de décision importante lorsque je suis dans l'émotion parce que mon retour d'expérience est que je sais que je peux le faire et que je sais que je pourrais tout envoyer chier dans ces cas-là et que après je vais souvent le regretter forcément. Donc maintenant j'ai mûri un peu là-dessus aussi et je sais que quand je suis dans ces phases-là, je vais pas prendre de décision. Je me dis bon allez Julien, on n'envoie pas tout chier, on verra plus tard comment on gère ça. Mais là, la première étape, c'est déjà de descendre en émotion. Donc, comment descendre en émotion? Il y a plusieurs façons de faire, mais la première chose que j'ai faite, ça a été d'essayer de regarder ça avec une autre unité de temps. Parce qu'en fait, quand on a une claque qui arrive comme ça, surtout quand il y avait une attente, surtout quand on se sent dépassé par le truc, on va avoir l'impression que ah merde, comment on va faire, je suis dépassé, j'y arriverai pas, cela. Et en fait, de prendre un peu de recul, de me dire attends, je regarde cette scène qui vient de se passer depuis le mois de dans 50 ans. Ou alors, si l'unité de temps te parle pas, tu peux aussi. Moi, j'aime bien faire ça des fois, d'aller regarder ça depuis. Les gens se foutent de ma gueule quand je dis ça, mais écoute, moi, ça m'aide, je m'en fous. D'aller regarder ça depuis la Lune. Je vais me poser sur une chaise longue sur la Lune, un petit café à la main, et je regarde la Terre et je regarde la situation qui m'arrive depuis la Lune. Bizarrement, cette situation, souvent, elle a beaucoup moins d'importance et beaucoup moins d'impact. Et pourquoi je trouve ça vraiment bien aussi tu vois, de regarder ça depuis le futur ou regarder ça depuis de prendre de la hauteur dessus, c'est que ça permet aussi de redistinguer les faits de l'interprétation. C'est-à-dire que quand on va être là-dedans, bah, tu vois, comme je discutais tout à l'heure, tu vois, je te disais, ouais, mais, ah, voilà, mais vraiment, il fait ça pour faire chier, il fait ça pour foutre la merde, il fait ça, tu vois, ça, c'est mon interprétation. C'est pas vrai. Si je suis honnête, ce n'est pas vrai. Les faits, c'est que la vente est décalée parce il a appris ça et qu'il aimerait que ce soit réglé. Ça permet aussi, tu vois, de me mettre un peu à sa place, de me dire, écoute, d'ailleurs, j'en ai parlé avec une amie juste après qui m'a dit, mais si tu avais été à sa place, tu n'aurais pas fait la même chose. Si je suis honnête, si. En vrai, si, effectivement, si j'achète un truc sur toute cette importance, j'aimerais bien que tout soit réglé. Maintenant, effectivement, sur le coup, ça me fait chier, je lui en veux je lui en veux et je lui aurais bien arraché sa tête, mais au final, j'aurais fait la même chose à sa place et je peux comprendre. Donc déjà, tu vois, ça me permet aussi de distinguer encore une fois l'effet de l'interprétation et de me dire, bon, c'est quoi l'effet? Bon, la vente est décalée et il y a ce truc-là à régler. Ça me dit déjà, bon, bah là, Julien, c'est là où tu vas devoir mettre ton énergie dans les heures, minutes ou jours à venir. Là. Euh, un autre point que je trouve important, c'est que ça me permet aussi, tu vois, en prenant de la hauteur comme ça, de revenir à mon système de valeurs. Me dire, en fait, tiens, dans ce qui s'est passé, est-ce que moi je suis aligné avec ce qui s'est passé? Tu vois, typiquement, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, bah, dont une personne très importante dans le cadre de cette vente, un métier qui est très important dans le cadre de cette vente, mais je ne vais pas dire son métier, mais, mais qui m'a dit, monsieur alors, putain, mais pourquoi vous avez envoyé ce mail-là? Fallait fermer votre gueule en fait, et puis s'en serait aperçu plus tard, et puis c'était réglé. Et en fait, ma pote m'a dit ça aussi, ma femme m'a dit ça, mais en fait, si je suis honnête avec moi-même, je suis pas à l'aise avec ça. Moi, ma pote m'a dit, tiens, tu vois, trop bon, trop con. Bah non, en fait, je ne crois pas à ce dicton-là. On peut pas être trop bon, en fait. Par contre, ce qu'on peut, c'est être trop bon avec les mauvaises personnes ou dans des mauvaises situations. Mais on peut pas être trop bon. Et moi, en fait, je suis aligné avec ça, avec le fait de dire non, je voulais être transparent, je voulais avoir les mains propres, je vends un truc, je veux pas qu'on vienne me... Déjà, j'aime ma tranquillité, donc j'ai pas envie qu'on me casse la tête après. Mais en plus, voilà, j'aime bien vendre quelque chose et me dire, voilà, la personne, elle sait, elle a toutes les informations et elle sera pas dans la merde à cause de moi plus tard. Et, euh, et pourquoi je te dis ça? Oui, donc, bah, du coup, déjà, en prenant du recul sur la situation comme ça, je me dis, bah, regarde, Julien, t'es vachement aligné avec ton système de valeurs. Voilà, tu voulais que ce soit carré, tu voulais que ce soit propre, tu voulais être tranquille. Bon, bah, en fait, je j'ai pas à regretter ce que j'ai fait. Par contre, voilà, la personne, alors, encore une fois, j'allais interpréter en disant, il a utilisé ça contre moi. Non, il a utilisé ça pour lui, pour se protéger. Et voilà. En fait, c'est distinguer encore une fois la situation des faits et de l'interprétation que l'on en fait. Donc, déjà, premier point, comme je te dis, quand tu as une merde comme ça qui t'arrive, quand tu as un imprévu, c'est vraiment important de aller regarder ça en prenant du recul et en laissant aussi cette partie, qu'on appelle ça, accueillir ces émotions. Parce que
C'est vrai qu'on n'est pas bien dans ces cas-là. Tu vois, là, ce matin, moi, j'avais un mélange de culpabilité d'avoir envoyé le mail parce qu'on me disait que j'aurais pas dû le faire. J'avais un mélange de colère contre lui en disant mais quel enfoiré d'avoir utilisé ça contre moi, et puis de faire perdre du temps à tout le monde. J'avais un mélange de tristesse aussi parce que je sentais que j'aurais voulu que ce soit conclu avant le week-end et que c'était important pour moi. Encore une fois, je te le dis, c'était une grosse échéance. J'avais un mélange de peur parce que bah putain, comment je vais faire et qu'est-ce qu'on ça se trouve il va nous sortir autre chose derrière. Il y avait un mélange confus d'émotions assez désagréables, mais ça permet aussi, tu vois, de ces phases-là, de prendre du recul aussi, d'accueillir ces émotions-là, tu vois, oh, on redescend, tranquille, c'est normal que j'ai toutes ces émotions-là. Encore une fois, je ne sais pas si tu as lu le livre Silence ça kiffe, mais il commence avec ça, tu sais, tout n'est qu'information. Les émotions-là, elles viennent pas me dire que c'est un con, elles viennent pas me dire que j'ai mal fait, elles viennent pas me dire tout ça. Non, elles viennent m'apporter des informations importantes, et toutes ces informations importantes me permettent d'en apprendre encore plus sur moi, d'apprendre à gérer, à affiner, à devenir une meilleure version de moi-même. Donc, cette partie 1, elle est vraiment importante de dire, voilà, tant que je suis dans l'émotion, là, je prends surtout pas de décision importante et je vois déjà la première étape de comment baisser en émotion, descendre un peu en émotion pour pouvoir passer à la partie gestion de l'événement après, dans un deuxième temps. Donc, dans un deuxième temps, on pourrait se dire, tiens, on va passer à comment on gère l'événement. Eh bien non. En fait, je me suis aperçu qu'il y avait une deuxième phase, une deuxième couche de gestion émotionnelle. Comme ce que je t'ai décrit sur la première partie, c'était vraiment là. Ok, je gère la partie émotionnelle forte là, celle qui m'a challengé. Mais maintenant, tu sais, il reste toujours un peu d'amertume, un peu d'émotionnel quand même, tant que la situation n'est pas engagée. Mais donc je me suis rendu compte que une fois la grosse vague d'émotions passée, il y avait une deuxième vague qui arrivait et dans laquelle je suis allé quand même analyser un petit peu plus. Et là, ma pote m'a aidé. Justement, elle m'a dit bah tiens, qu'est-ce qui est de ta faute en fait, ou qu'est-ce qui est de ta responsabilité. Le but de ça, c'est pas d'aller rentrer dans de la culpabilité, tu vois, c'est pas de dire ah bah oui, j'aurais pas dû faire ci, faire ça. Non, 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 non. C'est de dire en fait, là, tu vois, moi j'étais dans une phase d'émotion où ma colère était tournée envers la personne en disant mais quel con, franchement, il a que ça à foutre, cela, mais d'aller équilibrer ça, tu vois, avec ma part de responsabilité. Donc si la situation avait été inverse, que j'étais en colère contre moi et pas contre les autres, j'aurais fait l'inverse. Je serais allé voir en quoi c'est pas que de ma faute. Mais l'idée, c'est d'aller équilibrer un petit peu tout ça, tu vois, de dire. Et encore une fois, on revient aux faits et aux faits, à l'information, pas à l'interprétation. Mais tu vois, d'aller enlever cette part donc sans culpabilité aucune, mais d'aller identifier, tiens, où est-ce que moi aussi j'ai ma part de responsabilité. Bah, là, typiquement, effectivement, ils m'ont dit de pas envoyer de mail, de pas faire ceci, cela et tout. Mais vu que moi, ce que je voulais que ce soit propre, je voulais que la vente soit propre. Maintenant, peut-être que connaissant un peu le loustic, eh ben, j'aurais pas dû l'envoyer avant la signature. Peut-être que j'aurais dû envoyer après la vente, tu vois. Au moins, l'échéance importante pour nous tous était passée, et ça n'empêchait pas que je vienne gérer le truc, tu vois, même si c'était vendu, que je vienne lui envoyer tout ça en toute transparence, et puis le dépanner là-dessus. Mais au moins, ça m'aurait permis d'être, comment dire, un peu plus, comment dire ça, euh, un peu plus à l'écoute de mon intuition, parce que je l'avais senti le truc venir. Franchement, ça fait des jours que je dis, mais il va nous en faire une, bah ça n'a pas loupé. Et donc je l'avais senti le truc venir. Donc j'aurais pu gérer, moi, prendre ma responsabilité, gérer le truc autrement, tu vois. Donc ça permet dans cette deuxième phase de se dire aussi, tiens, d'être un petit peu moins court-termiste et penser long terme, de dire bah tiens, la prochaine fois que ça arrivera, comment je ferai autrement, tu vois, comment j'apprends de la situation. Parce que soit je décide de voir la situation comme un échec, tu vois, où je me culpabilise et j'ai mal fait, soit encore une fois, je reviens juste à de l'information. Bon, ok, c'est quoi les faits, il s'est passé ça, ça, ça. Qu'est-ce que je ferai autrement la prochaine fois? Ok, bah je ferai ça. Ok, tiens, je peux même après aller un peu plus loin en disant tiens, comment je ferai pour être sûr de m'en rappeler, comment je ferai pour avoir un truc bon, comment je ferais pour être sûr de m'en rappeler. Point. Je sais pas ce que j'étais en train de chercher là. Mais tu vois, comme je te disais tout à l'heure, ça permet aussi de se dire, bah tiens, si j'étais à la place de l'autre, est-ce que j'aurais fait différemment? Tu vois, c'est la question que me posait ma pote, mais effectivement, je me suis dit, mais non, en vrai, j'aurais fait exactement la même chose, je pense. Peut-être que j'aurais été un peu plus propre parce que là, j'ai pas du tout aimé sa manière de faire, mais encore une fois, il l'a fait à travers ses filtres à lui, à travers son système de valeurs. Et puis voilà, moi, j'aurais fait autrement, mais ça veut pas dire que c'est mieux ou que c'est moins bien. Maintenant, ce que je te parle là, tu vois, on parle d'imprévus qui sont un peu relous.
quand on est dans le cas d'une maladie ou d'un décès ou de choses comme ça, tu vois, c'est bien beau de se dire ouais, comment je me mets à la place de l'autre, mais là, il n'y a pas d'autre en fait, tu vois. Si par exemple c'est moi qui subis une maladie, si c'est moi, j'ai eu le cas en début d'année là avec un épisode de maladie assez grave qu'on m'a déclaré, et tu vois, je me suis dit mais je réalise que j'ai fait le même exercice. En fait, je me suis mis à la place de la vie. Tu vois, là, en l'occurrence, l'autre, à ce moment-là, c'était, moi je dis la vie, mais c'est plutôt l'univers, Dieu, appelle ça comme tu veux, ce en quoi tu crois. Mais je me suis mis aussi à la place de la vie, tu vois, de me dire, bah tiens, si j'avais été à sa place, est-ce que j'aurais fait de cette manière-là? Est-ce que j'aurais envoyé la maladie à Julien ou à n'importe qui ou à quelqu'un d'autre? Est-ce que j'aurais envoyé ce décès et tout? Et ça permet aussi, je trouve, d'avoir un autre regard à ce moment-là sur, et qui n'est pas juste un simple regard égotique d'humain qui perd une personne, mais un regard un peu plus global, un peu plus spirituel sur, tu vois, aux yeux de l'humanité, et de se dire, bon, en fait, voilà, si j'avais été la vie, est-ce que j'aurais pas fait ça? Est-ce que si je prends ça à l'échelle temporelle de millions d'années, est-ce que pour la vie c'est grave? J'en sais rien. Alors encore une fois, je vais pas rentrer dans les trucs trop philosophiques, là, c'est pas le but de cet épisode-là, mais ce que je veux dire, c'est que ce qu'on voit là, c'est applicable aussi sur des imprévus qui font chier, mais qui sont un peu plus graves. Parce que quand on est dans cette phase de jugement, que ce soit envers, comme moi je l'étais ce matin, envers l'autre personne, envers la vie aussi, où on a l'impression que la vie s'acharne à ce moment-là, que c'est injuste, ceci, cela, en fait, c'est à ce moment-là, tu sais, on a tendance à se mettre dans une position un peu supérieure, tu vois. C'est genre, moi je sais, lui il sait pas. Moi je suis l'intelligent, pas lui. Moi je suis meilleur que lui, pas lui. Et c'est ce qu'on va faire très souvent avec la vie, tu vois. Quand on en a un imprévu et qu'on va le juger, on dira, pourquoi ça m'arrive, cela. À ce moment-là, on se sent plus intelligent que la vie, on se sent plus intelligent que l'univers, qui a des lois beaucoup plus complexes que ce qu'on peut imaginer pour régir tout ça. Et en fait, c'est comme si on se disait, non mais attends, moi je sais mieux que ce qui aurait été mieux, je sais mieux que la vie, ce que... gna, gna, gna. Allez, pose tes mots, Julien, on va y arriver. Je sais mieux que la vie, ce qui aurait été bon pour moi dans ces cas-là. Bah non, en fait, tu sais pas, tu sais rien du tout. Et en fait, voilà, l'univers et tout ça est régi par des lois beaucoup plus complexes que nos petits cerveaux peuvent le comprendre. Donc, mais si on ramène ça juste là, à n'importe quel imprévu, en fait, tu vois, comme ce matin, le fait d'aller juger cette personne et me dire, ah, mais quel con, moi, j'aurais pas fait comme ça, j'ai tendance à me mettre dans une position haute par rapport à lui. Et alors que si je redescends un petit peu, en fait, oh, détends-toi, en fait, il a juste une vision différente de toi. Ok, toi, t'aurais pas fait comme ça veut pas dire que ce serait mieux. Donc cette deuxième partie, elle est hyper importante parce qu'elle permet vraiment aussi de venir voilà, enlever tout l'émotionnel qui peut rester. Et pourquoi je scinde en deux parties? Parce que voilà, faut vraiment voir ça comme deux vagues en fait. Hein. T'as la première vague émotionnelle qui est le tsunami, là, celle qui vient où tu perds un peu tes moyens, tu perds toute ta raison en fait à ce moment-là et ton discernement. Et une deuxième phase où bon, ça commence à aller mieux, mais hey, c'est encore un peu touchy, quoi. Tu vois, faut pas trop toucher le sujet. Et donc, ça permet allez, on se détend. Maintenant, on revient. On a les faits en tête, on a l'information, on est clair. Ok, maintenant, comment on active l'entrepreneur en nous pour gérer ça? Alors là, cette troisième étape, donc sur comment je gère cet imprévu, il commence par une sous-étape qui est hyper importante pour moi, enfin pour moi, pour réussir à gérer, c'est cette notion d'urgence. Parce que comme je te le disais, quand on a un imprévu qui nous tombe dessus comme ça et qui nous fout un peu dans le caca, on va avoir tendance à dire, ah ben là, faut que je le gère urgemment, c'est tout de suite, parce que c'est douloureux pour nous, donc on a envie de le sortir, tu vois, et on voit pas de solution, donc c'est comme si on était emprisonné. Sauf que si on est honnête avec nous-mêmes, y a-t-il vraiment, 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 vraiment une urgence? Pas tant que ça, tu vois, moi tout à l'heure j'étais en mode ah non mais il faut absolument que ce soit géré, la vente il faut qu'elle soit gérée ce soir absolument. J'ai regardé ça comme je te disais depuis le juin dans 50 ans et il m'a dit non mais en vrai si elle est gérée demain parce que là de toute façon tu vas faire quoi la personne chez qui je dois aller faire la réparation, elle n'est pas là. Donc de toute façon, elle sera là que demain. Donc je ne pourrai rien faire aujourd'hui ou je vais faire ça en urgence et ça va être pourri. Donc est-ce que c'est vraiment urgent, urgent? Si c'est fait demain, ça le fait. Ouais, ça le fait. Et puis si ça avait été la semaine prochaine, ça aurait été la semaine prochaine. En fait, c'est ma peur qui parle à ce moment-là, tu vois. Donc, pour pouvoir bien gérer l'imprévu, il faut déjà se lâcher la grappe sur la notion d'urgence et vraiment prendre du recul et être factuel. Et puis, voilà, retrouver aussi, comme on disait tout à l'heure, du discernement, se dire vraiment, est-ce qu'à ce moment-là, c'est vraiment, vraiment urgent? Est-ce que je suis vraiment honnête avec moi-même à ce moment-là?
Ouais, peut-être pas. Donc, et encore une fois, peut-être qu'il y a une notion d'urgence, mais dans ce cas-là, on revient aux faits. On revient, voilà, est-ce qu'il y a une date? Est-ce que, voilà, c'est quoi les. Et puis, même s'il y avait une date, voilà, comment je peux la négocier? Comment je peux décaler? Parce que bah, l'imprévu, ça fait partie de la vie, en fait, hein. La seule chose qui est permanente dans notre existence, c'est l'impermanence. Donc, de toute façon, les imprévus font partie de la vie. Donc, peut-être que s'il y a eu un imprévu qui est tombé là, bon, bah, ok, on appelle les parties prenantes et puis on voit comment on négocie, on décale, ceci, cela. Donc, ça permet de faire quoi aussi, ce truc-là? C'est que ça va permettre, tu vois, de se lâcher la grappe, mais surtout de rentrer dans une phase de méditation, soit passive, soit active. Donc, on peut aller respirer un bon coup, aller marcher dans la forêt. Moi, tout à l'heure, j'ai une pote qui me dit, bah, tu veux quoi, on devait aller faire un tennis, on annule. Je fais, non, non, tu sais quoi, non, non, on y va là, on va se faire un tennis, ça va me défouler, ça va me permettre de prendre du recul sur tout ça. Et tu vois, c'est là, les réponses vont souvent arriver, les réponses à nos questions, ce qui nous bloque à ce moment-là, elles vont souvent arriver soit dans le silence, soit dans une forme de lâcher prise. C'est pour ça que les réponses arrivent. Tu sais, tu as souvent de l'inspiration dans la douche, tu as souvent des idées qui te viennent dans la douche ou quand tu dors. Mais là, le fait d'aller dire, ok, je lâche prise sur le sujet pendant, je sais pas, 10 minutes, une demi-heure, une heure, 2 heures, j'en sais rien, mais je traiterai plus tard. J'ai besoin de prendre du recul, j'ai besoin de lâcher prise sur le truc. C'est là où tu vas avoir des nouvelles idées qui vont arriver et souvent des bonnes idées. Tu vas par exemple penser à la personne qui pourra t'aider là-dessus, à laquelle tu n'avais pas du tout pensé. Tu vas penser à une nouvelle forme. Tu vas peut-être trouver le temps d'aller voir je sais pas, un tuto sur Internet pour voir comment on fait. Peut-être que la vie va t'envoyer un super signe à un moment en te disant bah tiens, ah bah oui, effectivement, j'avais pas pensé à ça, mais tiens, heureusement que je viens de tomber là-dessus. Voilà, c'est souvent dans le lâcher prise ou dans le silence que les idées vont venir. Et ce que j'aime bien faire aussi, tu vois, dans ces phases-là, c'est sur cette notion d'imprévu qui tombe dessus, c'est de me reconnecter à l'identité. Bah, tu sais, je parle souvent de l'identité, mais c'est tellement important parce que c'est tout ce qui nous restera à la fin, en fait, hein, qui je deviens. Bah, là, c'est dans ces phases-là, tu vois, là où on peut voir ce problème-là comme un truc injuste qui me tombe dessus et que j'aurais pas voulu, et puis là, c'est un peu le bébé capricieux à l'intérieur qui parle et qui est pourquoi moi, le Calimero, comme dirait ma femme. Mais bah, en fait, se poser la question, bah tiens, qui je deviens en traitant ce problème-là, là, tu vois, quand ce sera réglé, là, demain, après-demain, qui je suis devenu? Est-ce que je deviens l'entrepreneur qui m'inspire, celui qui sait gérer les problèmes, les impondérables et qui vient de moins en moins dans l'émotion, tu vois, parce qu'effectivement, cette même situation il y a 10 ans, je l'aurais pas géré aussi bien, hein. Je pense que j'aurais fait capoter la vente, j'aurais tout envoyé chier, je me connais. C'est sûr que j'aurais fait ça. Donc là, tu vois, de voir que maintenant je sais gérer cette partie émotionnelle, je sais prendre du recul, j'ai su aller lâcher prise et puis aller me détendre, aller trouver d'autres solutions. J'ai su reprendre mon téléphone pour aussi appeler Pierre-Paul Jacques, tiens, tu peux venir m'aider, voilà comment on fait et comment on règle la solution. Bah, je deviens encore une fois un entrepreneur qui est dans son entraînement en fait, qui est en train de soulever de la fonte pour devenir encore un meilleur entrepreneur. Je suis en train de devenir aussi, bah voilà, une personne qui sait gérer les problèmes et qui sait gérer les imprévus. Donc, ça permet aussi de lâcher prise et me lâcher la grappe sur oh là là, c'est injuste, pourquoi ça arrive, cela. Et bon, bah en fait, voilà, c'est l'entraînement qui continue et puis c'est ok en fait. Une autre chose que ça permet aussi, c'est de se dire, bah en fait, tiens. euh, est-ce que c'est pas normal ce qui est en train d'arriver? Parce que typiquement, là, tu vois, quand on était au tennis avec ma pote tout à l'heure, je dis, ouais, en vrai, si je suis honnête, c'est un problème de riche, quoi. Parce qu'il y a un moment, cette situation-là, il y a 10 ans, j'en rêvais, tu vois, de pouvoir de pouvoir investir, de pouvoir faire une vente immobilière un jour. Enfin, je me voyais même pas être propriétaire un jour. Donc là, je suis en train de gérer une vente d'un des biens. Bah, ok, ça se passe pas comme je veux, mais en vrai, cette situation, elle arrive parce que je l'ai choisie. Elle arrive parce que j'ai voulu être dans cette situation-là, j'ai voulu avoir ce type de problème-là à gérer. C'est qu'effectivement, j'aurais bien aimé ne pas avoir ce problème-là à gérer, mais ça, c'est comme tout ce qu'on entreprend, en fait. C'est qu'à un moment, faut avoir la monnaie de la pièce, faut avoir aussi comment on appelle ça, le prix à payer de ce qu'on a entrepris. Donc, bon, hey, hein, on se lâche la grappe, mon juju, on y va, et on est en train d'activer l'entrepreneur inspirant en nous là pour aller gérer ça. On prend du recul, on met des dates, on met des actions, et c'est là où on arrive d'ailleurs à la dernière étape qui est la plus importante. C'est voilà, une fois que j'ai tout ça qui est clair dans ma tête, c'est quoi la plus petite action que je peux commencer à faire maintenant? Tu vois, bah là je me suis dit, bon bah en fait là écoute, le rendez-vous est calé demain, va falloir que j'aille faire les achats pour traiter le truc, parce que de toute façon je ne trouverai pas d'artisan pour demain, pas en urgence comme ça, ou alors ça va me coûter un rein. Donc je me suis dit, bon
bah ok, je vais le faire moi-même. Tiens, bon, bah ça fait l'occasion d'aller regarder les tutos, comment on fait ce truc-là. Tac, ok, hop, rendez-vous mission Le Roi Merlin, on sort la caisse à outils et puis on y va et puis ça fait l'occasion justement voilà d'aller apprendre encore quelque chose et de plus regarder cette situation comme bon bah je suis en train de encore une fois, c'est injuste, le sort s'acharne. Non, non, allez, hop, tac, on se relève les manches. Je serai fier de moi demain soir d'avoir fini et de me dire que je l'ai géré. Et c'est OK, quoi. On arrive à la fin de cet épisode. Je te répète, voilà, les 3 grosses étapes quand tu as un imprévu qui t'arrive et qui fait bien chier, que tu as le truc bien relou. Première étape, les 2 premières étapes, donc on est vraiment dans de la gestion émotionnelle, c'est le plus important. Le plus important. Va pas prendre de décision ou va pas commencer à vouloir trouver des solutions tant que tu es dans l'émotion. Tu feras de la merde. Et je sais de quoi je parle, j'en ai fait plein. Donc, première étape, comme je te disais, on nettoie ce tsunami émotionnel, hein, c'est-à-dire on prend du recul sur le truc, on souffle, on accueille les émotions, on regarde la scène depuis le nous de dans 50 ans où on prend de la hauteur dessus, mais pour dédramatiser ce qui est en train de se passer. Deuxième étape, la gestion émotionnelle, mais voilà, le reliquat d'émotions qui reste, eh ben, on revient aux faits et pas à notre interprétation. Qu'est-ce qui est de notre responsabilité? C'est quoi les vrais faits? C'est quoi les dates importantes? C'est quoi les étapes importantes? Mais voilà, qu'est-ce que j'aurais fait à la place de l'autre? Voilà, on revient vraiment à l'information pure et dure. Et troisième étape, ok, bon bah maintenant comment j'active, dans la deuxième étape, j'ai oublié, on va se détendre, hein, on va lâcher prise, on va marcher, on va faire du sport, on va faire autre chose, mais bon, on finit de nettoyer l'émotion en mettant le corps en mouvement. Et troisième étape, comme je te disais, bon bah voilà, on se concentre sur qui on devient, par quelle étape on commence. Là, on active l'entrepreneur à nous, on prend le problème à bras le corps et on sait qu'on sera fier de nous après avoir géré cet imprévu et vivement le prochain. Bon, je le dis pas trop fort parce que l'univers il m'en a envoyé 10 d'un coup là. Non. Mais voilà, écoute, j'espère que cet épisode t'aura aidé. De toute façon, j'aurais du mal à croire que dans tout le contenu de cet épisode, il n'y a rien qui t'a aidé. Je n'y croirais pas. Mais bon, en tout cas, si ça t'a aidé, n'hésite pas à faire marcher l'algo pour nous. Ça nous aide vraiment hein, quand vous partagez l'épisode, quand vous le likez, quand vous l'envoyez à des amis, quand vous mettez les commentaires. Vraiment, ça aide beaucoup à faire. C'est vraiment dingue de voir l'impact entre chaque petite interaction et comment ça fait connaître ce podcast. Donc, merci beaucoup. Merci pour vos retours aussi. C'est vraiment très, très précieux. Ça me donne de la force vraiment. Il y a des fois, je vous avoue, j'ai pas envie de le faire et comme tout hein, et quand je reçois un message, bon alors il sort quand le prochain là parce que j'ai hâte de l'entendre, ça fait vraiment vraiment chaud au cœur. Écoute, je t'embrasse, je te fais des bisous et puis je te souhaite une magnifique gestion du prochain imprévu et n'hésite pas à me tenir au courant de ce que ça a donné. Allez, gros bisous.